Bonjour à tous, bienvenue les marchands, bienvenue Bonjour. dans ce nouveau webinaire consacré à un thème hyper intéressant, les constats d'huissier. En tant que marchand, vous en avez tous forcément entendu parler, vous en avez tous forcément réalisé pour la plupart, surtout ceux qui font de la division foncière, mais pas que, on peut en avoir dans plein de situations. Donc, pour rappel, on a toutes les semaines ces petits webinaires sur des thèmes différents. Donc aujourd'hui, on reçoit Niels qui va se présenter tout à l'heure et avec qui on va pouvoir échanger pendant une demi-heure, 45 minutes sur le thème justement des constats d'huissier. Vous verrez qu'il a une super solution qu'on utilise nous aussi, parce que vous allez voir, c'est vraiment top. Mettez-moi juste un petit message dans le chat pour ceux qui sont déjà arrivés, parce qu'on a commencé pile à l'heure, mais bon, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Mettez-moi juste un petit message pour me dire que vous nous entendez bien, que vous voyez bien, que tout est OK de votre côté. Avant qu'on commence, je vous rappelle juste avant de laisser la parole à Niels, donc Mabrikimo, on organise toutes les semaines des webinaires. Donc aujourd'hui, on reçoit Niels. La semaine prochaine, ça sera un webinaire sur le financement avec Club Funding. Donc je vous renverrai le lien dans le chat. Je vais le mettre tout de suite. Hop, et Pierre, si tu peux aussi le repartager. Donc c'est le lien vers tous nos webinaires. Vous pouvez vous inscrire à tous. Il y en a jusqu'à la fin de l'année, toutes les semaines sur plein de thèmes ultra intéressants. On essaie de vous apporter un max de contenu et bien sûr, c'est 100% gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Même si vous n'êtes pas forcément disponible, inscrivez-vous. Comme ça, vous recevrez le replay derrière. Bienvenue, Niels. Je te laisse te faire une petite présentation avant qu'on attaque ce super webinaire. Merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour vous présenter nos contests. Je suis en charge moi, de toute la partie produit notamment, tout un gros panel de l'application No Contest. Pour ceux qui ne connaissent pas No Contest, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de réaliser des constats avec plusieurs niveaux de constats pour énormément de cas d'usage dans des situations pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Donc, vous pourrez l'utiliser dans beaucoup de cas qu'on va détailler et qui est une alternative au constat d'huissier traditionnel, en tout cas, et à la création de preuves quand on n'a pas besoin de constat d'huissier, forcément. Ouais, c'est ça aussi qui est surtout intéressant, c'est que souvent on pense au constat d'huissier pour le terrain, etc. Mais en fait, tu vas nous expliquer après qu'en réalité, alors soit le constat, soit les preuves, puisqu'il y a différentes, il va vous expliquer après, mais peuvent être utilisées dans plein de situations différentes pour vous protéger sans forcément aller jusqu'au vrai constat qui va forcément avoir un coût. Niels, je te laisse mettre ta petite présentation Mais rapidement. Niels, peut-être, juste avant de rentrer dans le concret, qu'est-ce que tu faisais juste avant et qu'est-ce qui t'a amené, parce que c'est quand même un Ouais, sujet ouais. assez atypique et assez précis, le constat. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça exactement? Et alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est une rencontre, tout simplement. Moi, j'ai travaillé pas mal dans le commerce avant, dans les avantages aux salariés et dans la tech. Donc, Ok. bon, la tech, il y a un rapport parce on est encore dedans. Les avantages aux salariés, pas du tout. C'est une rencontre voilà, avec l'un de mes associés aujourd'hui qui m'a parlé de ce projet et voilà comment tout ça est né. Vous Et êtes en fait, combien d'associés chez No Contest? comment? Vous êtes combien d'associés chez No Contest? Quatre. On est C'est 4. quatre. Ok. Ouais, on est 4. Un historique enfin, il y avait cette idée au début, et puis après une partie tech, un serial entrepreneur et moi dans tout ça, voilà, pour vous donner un petit peu les profils de chacun. Et en fait, l'engouement autour de tout ça et le besoin, ce nouveau besoin de réaliser des preuves, le constat d'huissier étant le plus haut niveau de force probante, mais aujourd'hui on prend des photos avec tout le temps, pour tout, Exactement. sans se poser la question de la recevabilité en fait de cette Ouais. photo. Et on se dit qu'on va se protéger. Et ben en fait, c'est exactement le bon réflexe, mais avec l'application, on augmente la force Oui, et au probante. final, on peut même s'en servir en réalité dans la vie de tous les jours. Tu loues une voiture, enfin, il y a plein de situations où ça pourrait te servir et c'est ça qui est super intéressant. Et en plus, c'est facile à mettre en place, tu vas nous en parler, mais avec l'appli, ça fonctionne très bien. Vas-y, je te laisse mettre du coup la petite présentation pour illustrer tout ça, sachant que vous verrez, le but, c'est pas un cours magistral.
C'était une belle petite présentation. Je vous rappelle aussi, avant que Niels commence, et c'est quelque chose que vous allez voir, vous avez l'habitude maintenant, mais ça va être assez dynamique, assez interactif. N'hésitez pas, parce que je pense que c'est un sujet où il y a pas mal de questions, à poser toutes vos questions dans le chat. Nous, on y répond soit directement dans le chat, soit on va poser les questions directement à Niels pour que ça soit vraiment le plus interactif possible. Donc vraiment, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre. Vas-y, je te laisse attaquer, Niels, du coup, pour une petite présentation rapide déjà de l'outil. C'est parti. Donc, NoContest, l'application de certification de constat, on a différents niveaux de constat, et approuvé par commissaire de justice. Commissaire de justice, je ne sais pas si tout le monde a l'info, c'est le nouveau nom des huissiers de justice. Les deux professions ont été réunies, les commissaires-priseurs et les huissiers de justice, pour devenir des commissaires de justice. Bon, les huissiers, c'est quand même un peu particulier. Ils ont changé de nom, mais ils signent encore beaucoup en tant qu'huissier. Donc, à l'usage, on utilise quand même pas mal le mot huissier. Mais c'était pour vous donner la petite histoire. Et parfois, les signatures et les en-têtes sont au nom des commissaires de justice. Comment est née l'appli? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça répond à un vrai besoin et une numérisation de la société. Aujourd'hui, on fait des photos pour tout. On ne se pose pas la question de la recevabilité ou pas. Souvent, on utilise l'application. Nos clients nous viennent souvent parce qu'ils ont un litige ou un problème. C'est bien, mais le mieux, c'est de l'avoir utilisé avant en préventif, en fait. Donc le curatif, c'est bien. Le préventif, c'est encore mieux. On est membre de la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique. Donc c'est un gage de confiance, et ils nous apportent de leur aide sur certains domaines. Comment ça se passe? Qu'on rentre dans le vif du sujet, les fonctionnalités. C'est une application qui permet de réaliser des photos et des vidéos. La vidéo est assez intéressante. C'est eurodaté, géolocalisé et infalsifiable. Alors vous allez me dire, sur notre téléphone aussi, c'est eurodaté, géolocalisé, c'est pas forcément infalsifiable. Mais si je prends une photo avec mon téléphone aujourd'hui, que j'indique sur mon téléphone qu'on est en 1970 à Los Angeles, la photo, elle est à Los Angeles en 70. Donc forcément, l'eurodatage, il n'est pas protégé, il n'est pas infalsifiable. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de certifier toutes ces données. Donc l'anti-spoofing, par exemple, c'est de ne pas changer la géoloc avec un outil tiers. On garantit toutes ces infos, et derrière, on stocke ce document. On crypte, c'est une somme CRC, c'est un enchaînement, c'est un hash en fait qui est stocké chez nous et qui permet de garantir l'infalsifiabilité des documents et des photos, bien sûr. Et tu disais, tu as dit donc photo et vidéo. La vidéo peut être aussi du coup une preuve comme une photo. Ah oui. C'est même une meilleure preuve souvent qu'une photo. Ok. Parce que, c'est une meilleure preuve. Ça apporte un peu plus de contexte. L'infalsifiabilité est encore plus réelle. Ouais. Pour vous donner une petite idée, quand on prend une photo, le nombre de pixels, il est figé. Dès qu'on la modifie, le nombre de pixels est forcément différent. Et une vidéo, la sécurité elle est encore plus importante. Et on fait aussi des constats pour un de nos grands comptes, pour Vinci, pour le chantier de la ligne 15 du métro d'ailleurs, et on les fait en constat en vidéo 360. Donc c'est une nouvelle techno qu'on a sortie, on connecte l'application avec des vidéos 360, et là on augmente encore la force de l'infalsifiabilité du document, parce qu'il y a une définition qui est telle que plus la géolocalisation de la GoPro et du téléphone, voilà, on réunit et on augmente le nombre de sécurité. Ouais, ça peut être très intéressant pour nous les marchands. Quand tu vends du coup un appartement, alors que tu as fait des travaux ou non, typiquement de prendre une vidéo du coup de tout l'appartement. Et du coup, alors tu prends ta vidéo, tu prends ta photo. En fait, tu peux l'utiliser pendant combien de temps? Enfin, tu peux la conserver, pardon, pendant combien de temps? Est-ce que derrière, qu'est-ce que tu en fais s'il y a un problème? Comment ça se passe? Alors, je vais passer juste comment ça marche comme ça. Ce sera le plus simple. Tu prends l'application, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de formation, c'est la prise en main est très simple.
On prend les photos, on prend les vidéos, donc on choisit, c'est comme sur un téléphone aujourd'hui, la prise de vue. On le fait uniquement depuis l'application. Ça, c'est hyper, hyper important. On a certains de nos clients qui nous demandent, mais est-ce que je peux importer une photo, une vidéo de ma galerie? Bah justement non, parce que sinon on n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Donc c'est uniquement depuis l'application. Il faut avoir du réseau. Aujourd'hui, c'est une première contrainte. Si on est dans une zone où il n'y a pas de réseau, on ne peut pas garantir l'authenticité de tout ça. Donc on travaille sur un mode hors-ligne, mais pas tout de suite. Une fois qu'on a pris les photos et les vidéos, on peut les annoter. Donc on peut entourer une zone litigieuse, mettre en exergue quelque chose. On peut commenter chaque photo, chaque vidéo. Attention, il faut toujours rester le plus factuel possible. Un huissier, quand il se déplace, il est factuel, il juge pas. C'est pas la même fonction. Le juge est là pour juger, l'huissier est uniquement là pour constater. Là, c'est exactement la même chose, mais depuis l'outil. Instantanément, on signe. Donc, on peut apposer une signature. L'utilisateur appose forcément une signature et on peut faire signer un locataire pour un état des lieux, un maître d'œuvre qui a intervenu, un autre corps de métier, un voisin. Vous pouvez faire signer autant de personnes que vous souhaitez directement sur l'appli. Et tout de suite, on reçoit le premier niveau de constat, qui est le constat no contest, instantanément par mail, et on peut le télécharger, c'est un PDF. On n'est pas obligé de faire signer à quelqu'un, ça peut être juste. Non, pas du tout. Okay. C'est une option, vraiment. Mais c'est engageant quand on finit un état des lieux. Si on fait signer à quelqu'un, la contestation est beaucoup plus compliquée derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi au final que je trouve un des vrais atouts de l'appli, c'est qu'au final, tu mets une petite pression, entre guillemets, sur la personne. Elle sait qu'il y a une preuve, que c'est fait avec une appli qui est certifiée, etc., que c'est pas juste une photo. Donc, forcément, derrière, s'il y a un litige, elle sait qu'il y a une preuve. Elle ira peut-être moins au conflit, quoi. Exactement. Et le premier niveau de preuve qu'on a, qui est instantané, c'est le constat no contest. Ça, on l'a tout de suite. Donc, on peut le transférer. C'est un PDF. Et derrière, on demande ou pas à le transformer en procès-verbal de dépôt d'huissier. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin. Par exemple, pour un affichage de permis, on a besoin forcément de ce document plus officiel. On le transmet tout de suite à l'huissier. C'est pas le même coût entre les deux, on y viendra par la suite. Et si vous êtes abonné, le premier niveau de constat, il est illimité. Donc on peut créer autant de preuves qu'on veut. Ouais, ça c'est bien. Et après, ou pas, l'envoyer à l'huissier. Nous, on a des études d'huissier partenaires. On n'a pas d'huissier chez nous directement. On est vraiment un partenaire des huissiers, un apporteur d'affaires. Et en fonction du besoin, j'y passe tout de suite, on utilise les deux niveaux de constat. Le premier, on peut, si on est abonné, bien sûr, sinon c'est un paiement one-shot pour les deux, mais si on est abonné, dans la première version, on peut créer autant de preuves et de constats qu'on veut. Donc, toutes les photos qu'on fait, on les rend recevables et on les rend potentiellement transformables en constat de dépôt d'huissier a posteriori, soit tout de suite, soit a posteriori. Parce qu'on peut faire des états des lieux dans plein de situations, je pense que vous avez le cas, ça doit être un de vos cas d'usage important. On peut faire des constats avant travaux, des suivis de chantier, et vous le faites avec votre abonnement dans la partie constat no contest. Et si le litige arrive, on peut le transformer en constat d'huissier. Ça, c'est une vraie flexibilité de l'application. On ne peut pas le faire quand c'est un constat traditionnel et on ne peut pas le faire avec des photos qui ont été prises par un autre moyen. Donc, c'est vraiment figer une situation et derrière, ou pas, augmenter la force de la preuve. Et forcément, tout à l'heure, l'intimidation. Pour bien comprendre par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que tu peux faire la transformation sans que l'huissier n'ait la nécessité de se déplacer physiquement. Exactement. Et refaire un constat par lui-même. Donc ça, c'est un premier gage de sécurité et de sûreté quant à l'usage de ton application. Ça veut dire que c'est vraiment reconnu par les huissiers comme étant un premier outil de concrétisation et de preuve. Et donc, combien de temps tu as pour le transformer? C'était mon autre question. Il n'y a pas vraiment de limite de temps. Sur le constat, je vous le montrerai peut-être juste après. En fait, c'est sur le procès-verbal, il est indiqué que l'huissier reçoit par l'intermédiaire de l'application no contest, avec toutes les vérifications technologiques qui ont été faites, les documents qui ont été réalisés à telle heure, telle date, tel endroit. Et lui, il appose sa signature par la suite au moment de la transformation. Okay. Mais on peut le transformer a posteriori, il n'y a pas de limite.
Ok. Voilà. C'est juste, en gros, sur le premier niveau, soit on l'a fait, si on l'a fait, il est dans l'abonnement, et sur le deuxième niveau, c'est juste c'est de Ouais, c'est tu de la payes en conso, en plus. fait. Tu payes en plus, et tu es facturé à la fin du mois. Ouais, au Exactement. besoin. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Du coup, tu peux vraiment, entre guillemets, «mitrailler», être, sécurisé à un maximum, de choses, et après, si tu as besoin, tu vas pouvoir justement, le convertir en vrai, entre guillemets, en vrai constat. Justement, sur les besoins, est-ce que tu as des cas plus précis, justement, où globalement, si tant est que ce soit le cas, mais nos contests arrivent à sa limite en termes de recevabilité ou pas, et où il y a obligation d'avoir une transformation avec constat d'huissier. Vraiment des cas concrets. Bon, globalement, tu l'as dit, c'est un premier exemple, mais dans la continuité de cet exemple, j'affiche un permis, il me faut 3 constats d'huissier. Le constat no contest ne suffit pas, il me faut un document, on va dire, plus officiel, à savoir le fameux constat, ou en tout cas les 3, au dépôt, pendant et après. Voilà. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets? Parce que j'imagine, d'ailleurs, autre question au passage, depuis que vous existez, vous générez combien de constats par an? Vous avez combien d'utilisateurs? Ça, je pense que c'est aussi des data et des KPIs qui peuvent intéresser ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr. Là, on voit un petit peu les différents cas d'usage. Le constat d'affichage de permis de construire, c'est notre premier cas d'usage, vraiment. On a beaucoup de clients constructeurs, donc qui font tout leur constat d'affichage. Et comme tu l'as dit, il y a des règles en fait à respecter, et des usages. Et en fonction du besoin de chacun, ils s'adaptent. C'est-à-dire que certains de nos clients font que des constats no contest, ils font pas des constats UCI pour les affichages, hein. C'est quelque chose qui arrive. Nous, on conseille de faire des constats, de transformer et d'envoyer à l'huissier, et de faire 3 passages, un au début, un au milieu et un à la fin, avec 3 photos à chaque fois. C'est assez important, pour la recevabilité. Sinon, nos huissiers, ils refusent s'il n'y a pas les 3 photos. Il faut absolument qu'il y ait une photo de près, qu'on puisse constater la lisibilité des informations, qui est la date, enfin bon, toutes les informations légales, qu'on puisse voir si les dimensions sont conformes. Une deuxième photo de l'autre côté de la rue, et après une troisième photo dans son environnement. Voilà, ça c'est vraiment hyper important, et nous on conseille d'en faire 3. Libre à chacun ensuite de faire ce qu'il veut, quant au nombre de passages. Sur les 3 photos, on est assez rigoureux, forcément pour la recevabilité. Ça, c'est Mais expliqué de toute façon. C'est ouais, expliqué, ouais. ouais. Quand tu es sur l'appli, C'est guidé. sur la prise de vue, en fait, sur la photo, il y a différents cas d'usage possibles, hein. Certains sont plus là pour guider et donner des idées aussi à nos utilisateurs. Sur les sinistres, par exemple, on ne propose pas de process. En revanche, sur le permis de construire, on a vraiment une popine qui dit il faut faire ces 3 photos. C'est OK. assez important. Et après, il y a avant travaux, suivi de chantier, après. Souvent, avant travaux, nous, on conseille d'envoyer aux huissiers, parce qu'il y a un côté un peu plus intimidant sur les potentielles réclamations qu'il peut y avoir derrière. En revanche, en fin de travaux, en général, il vaut mieux faire un constat no contest et l'envoyer à l'huissier que si ça sent le roussi, finalement. On n'est pas obligé de dépenser 70 € parce que c'est le prix de la transformation sur un constat d'huissier pour une fin de travaux. Si tout a l'air OK, autant le transformer que s'il y a un litige. Ok. Et après, en nombre de constats, aujourd'hui, nous, on fait à peu près 600, 700 constats par mois, donc qui sont faits beaucoup par des professionnels. On est à peu près à 70-30 en répartition pro particulier. Mais les particuliers le font aussi, pour des affichages notamment, ou pour des sinistres. Là, on a eu pas mal de constats, les orages ce week-end à Marseille, où on fait quelques ravages, et il y a eu des constats sur les inondations. On peut remonter à son assurance. Comment dire, pour les particuliers, ça permet de figer, de créer une preuve et de limiter le risque de contestation derrière. Bien sûr. J'en viens parce que tu viens d'en parler, mais sur la question du tarif, j'imagine qu'au-delà de la facilité et du côté assez intuitif de l'utilisation de votre outil, c'est l'aspect tarifaire. Est-ce que tu peux par exemple comparer
Si demain, on dépose un permis, on l'affiche, je fais passer un huissier une fois, deux fois, trois fois, combien va me facturer l'huissier versus utiliser nos contests et derrière le transformer en document d'huissier? Ouais, très bonne question. Très bonne question, pas facile d'y répondre. Pourquoi? Parce que les huissiers, ils sont libres dans pour fixer les tarifs aujourd'hui. Donc, on peut avoir, en fonction de la région notamment, et de l'activité de l'huissier, il peut y avoir vraiment des écarts qui sont hyper importants. Voilà, j'ai notamment en Corse récemment, j'ai entendu un passage d'huissier à 700 €. Ah ouais. Voilà. Alors après, tout dépend. Il y a et puis après, le tarif pour un constat d'affichage ou qui est parfois très rapide, ou un constat d'avant-travaux énorme pour un immeuble avec 5 étages. Bon, bah, là, ça peut être les constats que j'évoquais tout à l'heure avec certains de nos grands comptes sur les caméras 360. Bah, les huissiers les facturent à peu près 2 000 € et ils font des milliers de photos. Quand nous, on fait une vidéo de quelques minutes. Voilà, c'est vraiment deux types d'usages différents. Mais en général, il faut compter en moyenne, je pense, 300-400 € pour un huissier. Nous, on est à 70 € le constat. Et quand on est abonné, sinon sur la gauche, vous avez les tarifs à l'unité. Donc ça, c'est des tarifs grand public. Et sur tout ça, bien sûr, il y a une offre avec Mabrikimo avec 10% de remise sur tous les tarifs que vous voyez là. Ok. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce que bon, nous, on avait eu le cas avec Yannick, on avait constaté l'affichage d'un permis en Île-de-France. Effectivement, ça nous avait coûté à peu près 450 € hors taxe. Bon, sachant que l'huissier, il se déplace une fois, hein, ça, il faut aussi le dire, évidemment. Il se déplace au début et puis après, il génère les 3 documents et les 3 PV qui vont bien. Il se redépasse pas 3 fois. Donc là, globalement, chez toi, je fais 3 constats no contest. Donc ça me coûte 30 € TTC et j'additionne 70 € de transformation. Pour le grand public, hein, j'entends, hein, si je suis pas abonné, etc. Mais juste pour faire simple. Donc déjà, avec cette formule-là, globalement, je suis à 100 versus 400, donc je suis 4 fois moins cher. Non, alors attention, c'est par constat. Par constat, ouais. C'est par constat, on a 3. Ok. Par constat. Donc c'est 3 fois. Si tu fais 3 PV d'huissier, c'est 3 fois 70 €. D'accord. Voilà. Ok. Bon, je suis 2 fois moins cher. Ok. Oui. Et alors, il y a effectivement ce sujet-là. Bon, pour les affichages, on ne se déplace pas forcément avec l'huissier, mais il y a aussi une flexibilité. Enfin, je reviens juste sur celle d'avant, mais il y a une instantanéité déjà. Parfois, on a besoin de figer une situation et on n'a pas l'huissier qui est là tout de suite. Bah oui. Donc, on fait des photos, mais bon, niveau de recevabilité faible. Donc là, on prend son appli no contest et en gros, on documente tout le temps. Donc ça, c'est hyper important. Derrière, il y a la flexibilité des constats. Donc, en fonction du besoin, on ne va pas appeler un huissier juste pour faire un état des lieux ou pour faire un constat de suivi de chantier. On n'en a pas besoin. En revanche, le constat no contest, il peut répondre à ce besoin-là. Un autre point important, la centralisation de toutes les preuves et de tous les constats. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a des photos qui sont envoyées sur un groupe WhatsApp ou d'autres par mail. Voilà, nos clients, ils en ont un petit peu partout et le jour où on a un litige, alors déjà, c'est que des photos et deuxièmement, on les retrouve pas forcément. On les retrouve pas. Ça, c'est vraiment une centralisation et c'est une base de données de toutes ces preuves et des potentiels de tous les futurs litiges, ouais, c'est ça. Ouais, une base de données. Et au moins, si on l'a, on peut se défendre. Ouais, c'est vraiment comme ça que c'est pensé. Par rapport à l'huissier, il y a bien sûr les économies, mais il y a surtout le gain de temps. Il faut appeler un huissier, il faut prendre rendez-vous, il faut qu'il soit dispo. Enfin, moi, je vois déjà pour rencontrer nos études partenaires, ils sont souvent en déplacement à gauche à droite, on fixe des rendez-vous. Là, je vais les voir le 8 octobre. Je les ai eus ce matin, ils n'avaient aucune dispo avant. Donc, si c'est pour réaliser un constat et qu'on est dans l'urgence, on a besoin de lancer des travaux, on ne peut pas le faire. Ça répond vraiment à un besoin d'instantanéité aussi. Non, je veux afficher un permis début août quand il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas d'huissier, il faut que j'attende fin août, etc., etc. Donc, on connaît tout ça. Alors, je passe du coq à l'âne, mais il y a une autre question qui me vient. Là, c'est plus à titre perso, mais je pense que ça peut intéresser.
comment vous estimez le marché sur lequel vous êtes? Le marché du constat, parce qu'à la fois ça paraît dantesque, parce qu'on peut faire des constats pour beaucoup de choses, et à la fois ça me paraît, en tout cas à titre perso, être un peu un marché de niche, parce qu'on ne fait pas non plus des constats pour tout, etc. Il y a quand même des secteurs d'activité sur lesquels ça s'y prête beaucoup plus que d'autres. Il y a des secteurs d'activité sur lesquels il n'y en a jamais. Voilà. Comment vous, qui vous êtes lancé là-dedans, vous êtes les seuls aujourd'hui d'ailleurs à le faire, sur ce type en tout cas de formule et d'application. Voilà. Comment vous estimez le marché du constat? Qui sont aujourd'hui vos gros clients? Tu l'as un peu dit, mais c'est tout ce qui va être BTP, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision du marché sur lequel tu es? Oui, alors le marché du constat, il est, on a l'impression qu'il est un peu de niche en fait, mais ça représente quand même, c'est assez important, parce que tu as le monde du BTP notamment fait énormément appel aux huissiers. C'est très franco-français, mais il faut pas ou pays assez francophone finalement. Mais il faut il faut se rendre compte que c'est un peu, enfin, avant ce type d'application, c'était un peu poussiéreux quand même le marché du constat, parce que parfois l'huissier il n'est pas expert. On le fait appel à lui parce que c'est un tiers de confiance finalement, mais il n'est pas expert de la situation. Donc nous on veut pas. L'idée, c'est de travailler avec les huissiers. On n'a pas envie de croquer tout leur marché non plus. On est un apporteur d'affaires et on répond aux besoins du constat d'huissier aujourd'hui, mais on répond aussi à tout ce marché qui est en dessous du constat d'huissier et qu'on ne sollicitait pas aujourd'hui, qu'on n'adressait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des photos qui n'ont pas de valeur. Et la deuxième étape, c'est le constat d'huissier qui est compliqué à organiser et très cher. Et ben nous, on se positionne en fait vraiment sur ce créneau-là, qui est illimité en fait, parce que ça va jusqu'à la photo certifiée. On est en discussion notamment avec des partenaires là, pour rentrer dans de la distribution en B2B, notamment avec Orange peut-être, on devient une application de photo certifiée ou de vidéo certifiée. Donc l'idée originale, c'est le constat d'huissier, mais aujourd'hui, c'est de créer de la preuve, en fait, de manière plus générale, dans plein de situations. Oui, parce qu'au final, des litiges, tu en as vraiment dans tous les jours. Donc, c'est surtout à se préparer au cas où. Oui, exactement. Tu peux avoir des litiges tous les jours, et l'idée, c'est d'avoir les moyens de se défendre. C'est ça. Voilà. Ouais, et de pouvoir prouver. Et nous, dans l'IMO, c'est vrai que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu Ouais. disais les travaux, les acquéreurs, les vendeurs, les locataires, les syndics, enfin, tu es confronté, en fait, tous les jours à des litiges, et ça te permet, bah, voilà, si ça dégénère, de pouvoir te prémunir de tout ça et d'avoir une force de dissuasion comme tu le disais tout à l'heure. Parce que la personne, c'est vrai que si en face, elle a quelqu'un, bah, qui sort un constat, bah, tout de suite, on se dit: «Ah bah, ça va pas forcément, être simple». Exactement. Et pour répondre un peu plus à la question des secteurs d'activité que tu m'as posé tout à l'heure, le BTP, c'est le premier, l'immobilier, bien sûr, les syndics, tu viens de l'évoquer. Et après, on a un autre service qui a été lancé là avant l'été, c'est le constat web qui va un peu moins vous concerner, mais aujourd'hui, on est capable de figer et de faire des constats avec les mêmes niveaux, hein, le constat no contest ou le constat de dépôt, de pages internet, d'annonces. Si ça peut vous intéresser, on a beaucoup de demandes sur les annonces immobilières. Voilà, il y a pas mal d'agences qui se font pomper parfois des plans. Ouais, ou des descriptions ou des choses comme ça. Et en fait, on fait des constats, on fige l'annonce, on récupère toutes les données, le trace route, le code source, voilà, on met tout ça sur notre constat et on se défend ou on attaque. On attaque un peu plus avec le constat web qu'avec le constat sur l'application en photo et en vidéo. Ouais, et ça, ça du coup, c'est via, là, du coup, c'est plus via l'appli? Non, pour l'instant, c'est pas via l'appli. Ça le sera peut-être
par la suite. Voilà, mais on ne veut pas trop polluer. Là, c'est vraiment sur l'espace client, sur le web. D'ailleurs, sur l'espace client, on retrouve tous ces constats qu'on a réalisés avec l'appli. On peut les envoyer aux huissiers, on peut les télécharger en PDF. Enfin, voilà, c'est le même type de service sur le web. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment on copie-colle une URL, et on nomme son constat, on donne des instructions, puis après, nous, on réalise le constat et on l'envoie ou pas aux huissiers en fonction du besoin, pareil, et du budget qu'on veut y consacrer. Ouais, ça sur le web, c'est intéressant. Moi, je sais que j'avais eu le cas il y a une dizaine d'années dans ma précédente expérience où en fait on avait notre site qui était régulièrement copié, mais vraiment copié mot pour mot. Et la toute première fois, j'avais juste fait des captures en me disant que ça suffirait et en fait ça n'avait pas suffi du tout. Donc à chaque fois, je faisais constat d'huissier pour être sûr que ça passe derrière, quoi. Ouais. Et ben, c'est exactement le service qu'on propose, sauf que là, on a ces deux niveaux de constat et souvent à un tarif moins important que si on travaillait avec un huissier en direct. Ok. Vraiment, c'est marrant parce qu'on a eu quelques cas sur des annonces immobilières là pendant une semaine, j'en ai eu plusieurs. Donc voilà, Moi, je le vois toujours passer sur les réseaux. Telle agence m'a piqué mes photos. C'est moi qui ai payé le photographe, etc. Il a pris mes photos directement. Ça, il y a tous les jours le cas. Ouais. Et là, c'est nous, on a eu le cas avec un de nos membres encore hier, où en fait, c'était du coup une autre agence qui diffusait sans leur accord. Et du coup, il était un petit peu forcément énervé parce qu'il y en a, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se permettent pas mal de petites choses. Est-ce que tu as d'autres points importants, Nils, sur qu'on n'aurait pas évoqué? Et est-ce que du coup pour tous les participants, est-ce que il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à d'habitude? Pourtant, c'est un sujet qui est assez intéressant, et surtout où il y a pas mal de questions par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas pour terminer ce webinaire, il nous reste encore quelques minutes. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Et tac, je vous remets aussi du coup, en attendant, le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Donc n'hésitez pas et profitez-en. Hein. Bon, Nils qui est là, après il disparaît pas, vous pourrez toujours lui poser des questions, les contacter en direct. Nils, tu peux me redire les codes promo, s'il te plaît? Comme ça, je vais les mettre dans le chat. Oui. C'est Mabric 10. Ouais. Et le seul code promo en fait. Et donc ça donne droit à 10% donc 10% sur. Ok. Donc Mabric, que ce soit en ponctuel ou sur l'abonnement en fait. Parce que vous pouvez l'utiliser dans les deux cas. Si on a vraiment de la récurrence, le vrai avantage de l'abonnement, c'est de pouvoir faire le premier niveau de constat en illimité et de se protéger. Tout le temps, c'est ça. Et après de transformer ou pas. Voilà, exactement. Et je voulais juste, avant, peut-être qu'on traite s'il y a des questions ou qu'on se quitte, mais je voulais vous partager les deux types de constats pour voir le rendu final en fait, du document, parce que c'est assez intéressant. Hop, attends, je te le mets. Voilà, tac. Ouais, parfait. Pardon. Hop, j'étais pas sur le bon écran. Hop. Ça, c'est un constat no contest. Donc, bon, j'ai flouté un petit peu mais le titre, c'est ce qu'on nomme, les sécurités qui sont récupérées, l'eurodatage, les points de GPS. Ouais, c'est ça qui va être important au final, c'est toutes ces coordonnées. Exactement. Voilà, ça, c'est un de nos clients pour de l'affichage de permis. C'est comme ça que ça se présente. Il y a la description, il y a un commentaire. Bon, là, il y a juste écrit panneau, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de commentaires pour tout ça. Voilà. Et les 3 photos que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. Et à partir de là, on a les points, on a l'eurodatage, les points de géolocalisation. Et derrière, on a la signature du client. Et c'est des PDF qui sont protégés par YouSign. Il y a un cachet de signature électronique. Voilà, ça c'est le premier niveau, on le reçoit instantanément. Dès qu'on a validé le constat, il est tout de suite dispo sur l'app et par mail. Et le deuxième, le constat d'huissier, hop, c'est tout de suite un peu plus juridique. Hein. C'est mis en forme de façon différente.
Hop. Voilà. Donc là, c'est vraiment commissaire de justice. Bon, Oui, là, c'est plus, on voit la patte huissier. Exactement. Voilà, exactement. Donc là, on rappelle les sécurités. Toute cette partie-là, bon, c'est voilà. Et puis là, pareil, c'est un affichage, c'est 2 affichages. Je pense que ça va. C'est Et un donc des là, c'est ça. c'est délivré, du coup, c'est tamponné, délivré par un vrai huissier. Ouais. Ah oui, ça c'est un vrai huissier. Et à la fin, regarde, tu as le tampon, Tampon, ouais. huissier de justice. Voilà. Exactement. Ça tombe bien parce qu'on avait la question. Alors, on y a répondu à l'écrit en t'écoutant et en regardant le document. On est typiquement là-dessus. Donc, pour répondre à Daniel et à David qui posaient la question de est-ce que c'était faisable pour justement constater l'affichage d'un permis, donc sans faire la promotion de nos contests, mais si j'ai bien suivi, oui, c'est faisable. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire les 3 constats globalement via nos contests qui après sont transformables en constat d'huissier comme tu viens de le montrer avec le template qui est affiché en ce moment. Donc, c'est tout à fait valable, recevable, évidemment. 2 gros avantages, la disponibilité, puisque vous allez pouvoir, vous, quand vous voulez vous déplacer, faire les photos. Tout est indiqué sur l'application. Vous devez prendre une photo dans telle position, un peu plus loin, etc., etc. Donc, on vous guide notamment pour que la transformation en document d'huissier soit faisable et réalisable par l'huissier, que vous ne soyez pas bloqué. Donc, en gros, beaucoup plus rapide, disponible. Vous le faites quand vous voulez et ensuite, vous demandez à l'huissier de le transformer. Et ça vous coûte globalement 70 € par constat. Vous en avez 3, donc ça fait 210 €. Quand, en tout cas, en région parisienne, pour y être, c'est à peu près, nous, on avait eu un constat en région parisienne. 500, ouais. Voilà, 450, 500 €. Donc, 2 gros avantages, disponibilité, réactivité et l'aspect, évidemment, coût, auquel on fait tous attention. Ouais, moi j'avais eu le cas où en fait l'huissier, donc on avait fixé le rendez-vous et tout, et le rendez-vous intermédiaire, et en fait on n'y va pas forcément parce qu'il m'avait dit ouais je vais passer, et en fait il l'a jamais fait. Ah non, il vient pas. Ce que je disais tout à l'heure, Non mais moi mais c'est donc il le délivre automatiquement. D'ailleurs, un huissier ne passe qu'une fois quand il fait 3 constats, et il en délivre. normalement il devrait passer 3 fois. Oui, c'est le. Son rôle, il est payé pour ça, mais personne ne fait. J'en ai jamais vu un qui le faisait, mais les huissiers sont nos amis. Plus on a de constats, plus le coût diminue. Oui, peut-être, Nils, tu peux réafficher les tarifs qui sont les tiens avec un Alors il y a système. une petite question intéressante quand même. Ah, Nicolas est là. Et vas-y, Pierre, vas-y, je te laisse la poser du coup. Ouais, non, je dis Nicolas parce que pour ceux qui connaissent, Nicolas est un ancien huissier et fondateur de Calimo, qui est la meilleure application pour la gestion locative des biens immobiliers. On était en webinaire avec lui il n'y a pas longtemps, on est partenaire par ailleurs. Donc, il pose une question qui va être ma question finale. La décision de la Cour de cassation, que vient dire que ces constats ne sont pas recevables en justice? Voilà. C'est un peu la question, on va dire, ultime qui rôde autour de ton service et de ton application. C'est globalement en n'ayant pas vraiment de jurisprudence, ou est-ce qu'il y en a une qu'elle dit? Est-ce que voilà, c'est recevable par tous? Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour rassurer tes futurs utilisateurs? Ce que je peux dire par rapport à ça, il y a une. Comment dire? On fait des constats de dépôt d'huissier, donc c'est ces documents qui sont déposés. Alors, la loi n'oblige pas il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, l'obligation de faire un constat d'huissier n'existe pas pour l'affichage d'un permis de construire. On doit prouver l'affichage constant du permis de construire. Donc, effectivement, le passage d'un huissier, c'est le plus haut niveau de force probante. En revanche, énormément de situations et d'affichages sont faits uniquement avec des photos. Historiquement, on prenait le journal et avec la date du jour, on prenait une photo. Voilà, il y a plein de cas qui se passaient comme ça. C'est une recevabilité qui est assez faible. D'ailleurs, il y a une décision qui date de l'année dernière, je crois, enfin du Conseil d'État, qui est assez récente. Il y a un demandeur qui a été débouté donc de l'affichage du permis parce qu'il avait uniquement des photos avec les métadonnées qui étaient derrière. Donc, il n'y avait pas de niveau de certification. Donc, s'il y a un constat d'huissier, bien sûr, c'est le plus haut niveau de force probante. Et après, si l'idée, c'est d'apporter des témoignages ou des niveaux de sécurité élevés qui font que le juge ne va pas rejeter la preuve, en fait, tout simplement. Donc là, nous, on a l'eurodatage EDAS,
la géolocalisation, on se positionne comme un tiers de confiance, donc le constat no contest, c'est une solution qui peut convenir. Derrière, on l'envoie à un huissier pour apporter une notion plus institutionnelle, mais il n'y a pas de vérité dans tout ça. Si jamais vous avez un projet à 5 millions d'euros et que vous avez un doute, faites passer un huissier. Ou faites les deux. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, voilà. En fait, je pense que c'est en fonction du risque qu'on a. Je pense que c'est aussi, voilà, c'est à vous, comme dans tout, en fait, au quotidien, de juger. Bah voilà, si vous savez que le voisin, forcément, vous êtes déjà, avant même d'avoir posé votre permis, qu'il est venu vous voir, bah, là, c'est sûr que prenez 0 risque. C'est à vous aussi de juger ça. Et c'est ce que je trouve très pertinent dans ta solution, c'est qu'en fait, vous vous positionnez pas, et tu l'as rappelé tout à l'heure, comme étant un concurrent des huissiers, mais au contraire, vous êtes partenaire, vous êtes apporteur d'affaires, et qui dit apporteur d'affaires, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous êtes en complément, votre outil est en complément du document plus officiel qu'est le document de l'huissier, et après, effectivement, son usage, en tout cas de nos contests, est à faire en fonction des cas de figure. Je pense que c'est hyper important, et quand on prend l'exemple juste d'un constat de permis, vous voyez bien que la réactivité est 4 fois plus importante parce que vous faites les constats quand vous voulez et que d'un point de vue prix, vous vous y retrouvez aussi puisque ça reste, quoi qu'il arrive, 2 fois moins cher. Et vous avez in fine le document recevable de l'huissier comme si vous étiez passé directement par l'huissier. Je pense qu'en tout cas, si moi je retiens quelque chose de ta solution, c'est vraiment comme ça. Et si je devais la vendre demain, c'est que voilà, c'est vraiment un outil qui est complémentaire et qui ne vient pas en concurrence de. En tout cas, merci Nicolas pour ta question sur ce sujet. Et un ancien huissier lui-même dit ça reste top dans un cadre précontentieux pour justement négocier et éviter d'aller au tribunal. Donc voilà. Oui, parce que dans l'idéal, c'est quand même d'éviter toujours d'aller jusqu'à, parce que ça se passe rarement bien, il y a toujours des surprises, etc., d'aller jusqu'à l'étape tribunal, procès, où là, tout reste indécis. Donc ça, par expérience, il vaut mieux toujours éviter d'y aller et toujours être dans la négo avant. Exactement. Et aujourd'hui, on a aucune, bon, ça fait quand même 5 ans, et on n'a aucune jurisprudence contre nous. Quand je dis contre nous, c'est en cas de refus de la preuve, en fait. Parce que nous, à la limite, que l'affaire tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est pas l'objet de notre combat. Nous, l'important, c'est que la preuve soit acceptée par le juge. Et voilà. Et on n'a rien dans ce sens-là. Et on est en train de faire travailler un expert judiciaire d'ailleurs sur toute notre solution pour qu'il nous délivre par la suite un compte rendu de tout ça et un audit, une évaluation en faveur de la recevabilité de nos constats et de nos différents constats. Voilà. Ça arrivera sur la fin. Moi, ça me fait penser au pré-état daté. Pour ceux qui font du coup de l'acquisition et de la revente dans des copros, où en fait certains notaires vont vous dire bah voilà, le pré-état daté, il faut obligatoirement qu'il soit fait par le syndic, etc. Alors que déjà, le pré-état daté n'est même pas forcément obligatoire. Et surtout, en fait, il y a des solutions qui existent, qui sont beaucoup moins chères et qui sont plus rapides, plus efficaces, un peu comme ce que propose Niels. Ouais. Sur les notaires, nous, on a eu 4 cas, je crois, de refus sur les centaines, sur les milliers de constats depuis le début qu'on a fait auprès des notaires, je parle. Et souvent, c'est un excès de zèle sur la recevabilité, sur l'acceptation ou pas, alors que le notaire n'est pas là pour juger de la preuve, mais uniquement pour l'ajouter au dossier. Et après, bon, souvent, parfois, c'est une non-appétence aux outils un peu techno ou des relations avec un huissier plutôt historique qui apprécierait pas forcément ces nouvelles techno. Voilà, ça peut arrêter. C'est quelque chose qui change, qui arrive très peu et qui va encore plus disparaître un petit peu comme oui, le chèque. Ça, c'est sûr. Parfait. Grand merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle, semaine prochaine, webinaire avec Club Funding sur le financement, donc notamment les dossiers de financement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Et on vous dit du coup à bientôt tout le monde et bonne journée. Merci Niels, c'était très clair. Merci Niels. À bientôt.